Alors bonjour à tous, je vais vous montrer très rapidement comment utiliser la nouvelle version du logiciel Localhost Business Messenger pour faire des campagnes de bulk WhatsApp Messaging. Donc je vais simplement ouvrir le logiciel sur mon ordinateur. Donc voilà son interface qui est très simple à comprendre. Dans cette zone, on va importer la liste des contacts depuis, par exemple, un fichier Excel ou alors on peut faire du copier-coller. Et dans cette zone, si on va mettre le message, donc allons de ce pas, je vais faire un clic, puis copier-coller les numéros. Là, je cherche dans mon presse-papier une liste de contacts que je vais coller ici en faisant simplement CTRL-V. Et puis, je clique sur Importer. Là, les numéros apparaissent dans ma liste d'envoi. Je peux associer à ça un code de pays. Par exemple, pour le Cameroun, je vais mettre 237 et le logiciel va automatiquement rajouter ce code pays-là sur ma liste de numéros. Et voilà, c'est fait. Donc ici, je vais simplement mettre le message de ma campagne. Donc j'ai un exemple de message ici pour mes contacts. Donc je peux formuler le message comme je veux avec du texte en gras. Voilà. Après, je peux joindre à ça un fichier. Ça peut être une image ou n'importe quel document que je souhaite joindre à mon message. Ici, ça peut être une image comme celle-ci, par exemple. Et puis, je joins le fichier là. Je peux faire un clic droit, décider de joindre cette pièce jointe-là au message principal ou alors de mettre une légende particulière ici. Donc, j'annule cette option. J'en ai pas besoin pour le moment. Donc ici, je vais régler les paramètres d'envoi pour créer un peu de latence entre les envois de messages. Question de modérer la cadence des envois en fonction de mes besoins. Donc une fois que ceci est fait, donc j'ai la liste des contacts qui est prête. Ça peut être 1000, 2000 contacts. Je mets mon message et puis je clique sur lancer la campagne. Je mets le nom de la campagne, c'est une campagne test, hein. Je mets n'importe quel nom, je valide. Et puis, je tombe sur cette fenêtre-ci. L'idée ici, c'est de connecter donc dans une première étape mon compte WhatsApp à l'application. Donc, je vais faire comme avec WhatsApp Web, je clique sur lancer. Et là, le logiciel va m'ouvrir cette fenêtre, une fenêtre WhatsApp Web. Là, qu'est-ce que je dois faire? Je vais simplement scanner la fenêtre avec mon WhatsApp, comme ça se fait avec n'importe quel WhatsApp web. Donc, je vais scanner le code avec mon téléphone, simplement. Et puis, lorsqu'il reconnaît, il va charger les conversations. Donc, en fonction de votre connexion, ça peut prendre quelques instants. Donc, pendant que ça charge, vous allez voir le logiciel affiche sur cette fenêtre le mot Initializing. OK. Et dès que c'est fait, le WhatsApp va s'ouvrir sur ma fenêtre ici. Et là, je peux la rabaisser et revenir ici. Vous voyez qu'on a mis Initialize. C'est pour dire que mon compte WhatsApp est désormais connecté avec le logiciel pour l'envoi de messages. Donc, tout ce qui me reste à faire donc à partir de cette étape, c'est simplement décider de lancer la campagne. Donc, si je lance la campagne, c'est vrai que j'ai mis des numéros et c'est pas une vraie campagne que je compte lancer, mais je peux initier quand même pour que on voit ce qui se passe. Là, quand je mets running, on va voir que le logiciel va s'initialiser et puis lorsque les messages se mettent à partir, vous allez voir que dans cette fenêtre-ci, les envois commencent à se faire de manière effective. Voilà. Donc, vous voyez que nous avons ceci, les messages commencent à partir. Donc là, ce qu'on va faire pour le moment, c'est que je vais mettre une pause à la campagne qui est en train de se dérouler. Voilà.
Donc, j'aurais pu laisser la campagne se poursuivre, mais vous voyez que à chaque fois que le message est effectivement envoyé, nous avons le logiciel qui nous affiche succès ici ou échec s'il y a un problème pendant le mécanisme d'envoi. Donc, une fois que vous avez terminé votre campagne et que tous vos destinataires ont reçu, là, vous pouvez simplement refermer la fenêtre et revenir à l'interface du logiciel. Le logiciel a également, en plus de la fonctionnalité principale de Bulk WhatsApp, quelques outils ici que vous pouvez utiliser pour extraire les membres des groupes, pour filtrer une liste de numéros et en extraire ceux qui sont disponibles sur WhatsApp, rechercher des groupes WhatsApp, générer des groupes et ajouter des membres en masse, par exemple, à un groupe. Tous ces outils-là, avec un bot de réponse automatique pour automatiser vos conversations. Donc, tous ces outils, vous pourrez les retrouver dans cette section du logiciel. Donc voilà, c'est tout pour cette mini vidéo de démonstration. Donc le logiciel est bel et bien fonctionnel. C'est la toute dernière version. Donc elle se distingue particulièrement par sa stabilité, par ses couches de sécurité supplémentaires qui vous mettent à l'abri de tous les désagréments comme les restrictions de WhatsApp et tous les autres difficultés que d'autres concurrents sur le marché ont avec les logiciels qu'ils achètent. Donc voilà, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo.